Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour à moi de présenter à mon auteur invité de cette semaine, Sophie-Luce Morin, les livres que j'ai lus cette semaine. Et Sophie-Luce, on va commencer avec le premier qui est un livre pour enfants. Oui, le premier s'intitule Les Journées folles de Philémon, écrit par Muriel Comeau, Jeanne d'Arc Martin et Carole Filion, illustré par Christine Battuse aux éditions de La Bagnole. Alors, pour les auditeurs, vous vous en doutez bien, c'est un album pour enfants. Alors, c'est l'histoire de Philémon qui va vivre plein d'histoires pendant des journées folles et il va croiser un jour le vilain Coucou Loucou, alors qui est un vilain poilu. Alors, c'est vraiment très drôle. Les illustrations sont vraiment magnifiques et j'aurais aimé demander aux auteurs comment c'était d'écrire un album pour enfants à 3 auteurs. Moi, c'est la première fois que je vois autant d'auteurs pour un album pour enfants, mais c'est vraiment très mignon, vraiment illustré de belle façon. Très drôle. Alors, les tout petits, autant que les parents vont vraiment trouver ça très intéressant à lire là, pour la lecture avant le dodo. Oui, puis c'est vrai que les illustrations sont magnifiques. Oui, hein? On y va avec le prochain. Le prochain, Marc Lévy, Une autre idée du bonheur, qui paraît aux éditions Robert Laffont. Alors, c'est l'histoire d'Agatha, qui est une femme qui est emprisonnée depuis plusieurs années et à quelques années de sa libération, elle va décider de s'enfuir de la prison. Et elle va se faire aider d'un ami qui va lui donner un petit coup de main lorsqu'elle sera sortie de la prison. Et son auto qu'elle a pris de son ami va tomber en panne. Alors, elle va être obligée d'accrocher quelqu'un. Alors, elle va entrer dans la voiture de Millie, qui a une belle voiture décapotable rouge. Et elle va se cacher et elle va obliger Millie à l'emmener en Californie. Alors, les deux femmes vont se lier d'amitié pendant les 5 jours d'escapade vers la Californie. Alors, ça va être un vrai road trip du côté des États-Unis. Alors, on va vraiment découvrir via ce roman-là les États-Unis, alors en partant de où elle se trouve près de la prison pour se rendre jusqu'en Californie. Et pendant l'escapade, Agatha va vouloir revoir des gens de son passé, vouloir les rencontrer parce que ces gens-là ont réussi à s'en sortir. Elle est la seule à avoir été emprisonnée. Et on raconte un peu l'histoire à l'époque aux États-Unis, lorsqu'il y avait beaucoup de manifestations avec la guerre au Vietnam et tout. Alors, tout ce que les jeunes de l'époque ont pu faire pour revendiquer ce qui se passait par rapport à la guerre. Alors, très intéressant à lire. Et on va aussi comprendre le lien qui unit Agatha et Millie, parce que finalement, il y a un lien qui les unit. Alors, un très bon roman signé Marc Lévy, qui est à la quête dans ce roman-là du bonheur et de la liberté. Alors, on découvre vraiment des angles différents de ces deux femmes-là qui, chacune de leur côté, est à la recherche de ça. Alors, on rappelle le titre, c'est Une autre idée du bonheur de Marc Lévy qui paraît chez Robert Laffont. Parfait. On y va avec le prochain. Le prochain, entrevue, photographie et texte, recueillis par José Lito Michaud, La gloire démystifiée. 31 destins et 200 clichés volés chez Libre Expression. Et oui, comme tu le disais, là, c'est José Lito Michaud qui a fait les entrevues, les textes et les photos. Je ne savais pas qu'il était un bon photographe. Il a vraiment réussi à capter des moments importants dans la vie de ces artistes-là, ces personnalités-là. Et il nous explique en début de son ouvrage la fascination qu'il avait pour le monde de la télévision, qui est arrivé très tôt dans sa vie et à quel point il voulait un jour faire partie de ce milieu-là. Alors, il raconte sa vision à lui et on découvre une panoplie de gens qui le rencontré, comme par exemple Guillaume Lepage, Éric Lapointe, dont sa sœur était une fan inconditionnelle de Éric Lapointe et malheureusement sa sœur est décédée il y a quelques années. Alors il fait un petit hommage à sa sœur par rapport à ça. Comme par exemple Annie Pelletier qui a connu la gloire après les Jeux Olympiques et elle raconte aussi comment elle s'est retirée justement de cette vie publique parce que ça a été tellement difficile pour elle parce qu'on se rappelle dans les années début 2000 je crois, elle a animé une émission à la TVA et finalement elle se faisait critiquer. C'était la vie est un sport dangereux et tout le monde la critiquait, elle a trouvé ça très difficile. C'est la raison pour laquelle elle s'est exclue de cette vie médiatique-là. On parle également d'une belle entrevue avec Marc Lévy, l'auteur qu'on vient tout juste de parler. José Lito est allé le rencontrer du côté de New York, il habite là-bas et lui ne se considère pas comme une personnalité qui vit la gloire, même s'il vend des millions et des millions d'exemplaires. Et il a pris plusieurs décisions dans sa vie justement pour pas devenir une vedette. Il avait été approché par Steven Spielberg pour avoir un bureau du côté de la station qui produit les films là-bas et il ne voulait pas et voudrait rester auprès de son fils pour pouvoir le voir grandir. Alors, on voit ces artistes-là qui ont fait des choix au fil de leur vie. Alors, très touchant et à la fin, on peut répondre à un petit quiz à savoir si on est fait pour la gloire. Ah! Ouais, très intéressant. Alors, c'est La gloire démystifiée de José Lito Michaud. Oh, un très beau livre. Avec de magnifiques photos. Oui. Le 4e livre, c'est Une fille fait la noce de Helena Page. Oui.
chez Michel Lafon. Alors, c'est un roman où c'est à nous de choisir comment la nuit va finir. Alors, c'est un roman chick lit en même temps érotico où il se passe des histoires de couchettes, on peut dire. Alors, dans ce cas-ci, c'est l'histoire d'un mariage. Alors, on est le narrateur, en fait, de l'histoire. Et on va vivre plein d'histoires. Alors, on est la meilleure amie de Jane et Jane va se marier et elle veut qu'on soit sa demoiselle d'honneur. Alors, au fil du roman, on va lire et un peu comme quand on était petit, c'est nous qui est le héros. Alors, on va avoir des choix à faire. Comme par exemple, est-ce qu'on va dire à la mariée que sa robe est affreuse ou on va lui dire qu'elle est belle? Est-ce qu'on va aimer notre robe de demoiselle d'honneur ou pas? Est-ce qu'on va se faire accompagner pour aller au mariage avec Steve ou on va y aller toute seule? Alors, tout ça va faire qu'il va arriver des trucs différents dans l'histoire. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant à lire. C'est très, très rigolo. Et mais c'est le fun, une fois de temps en temps, que ce soit nous qui vivons l'histoire, qui peuvent prendre des décisions. Des fois, l'auteur prend une décision dans son roman. Des fois, on n'est pas toujours d'accord. Mais cette fois-ci, c'est nous qui prenons la décision. Alors, on doit vivre avec. Très, très drôle comme roman. Oui. Et on termine avec le dernier? Oui, Élisabeth Landry, l'hôtesse de l'air. Le tome 2. Oui, c'est l'atterrissage de Scarlett Lambert et le roman commence avec Scarlett qui est dans l'avion en direction de Rome pour aller retrouver le pilote qui est son amant et elle va tenter de vivre une relation secrète avec lui, mais avec John. Mais elle va trouver ça difficile de vivre cette relation-là en cachette parce qu'en allant le rejoindre à Rome, il va falloir qu'elle se cache de leurs collègues. Et John, bien, il a une femme et des enfants et sa femme, c'est une hôtesse de l'air. Alors, c'est assez difficile comme relation secrète et finalement, elle se rend compte qu'elle va toujours passer Scarlett en deuxième, même si John lui dit qu'il va finir par laisser sa femme, il faut juste qu'elle lui donne du temps. Et finalement, Scarlett va se rendre compte qu'elle n'est pas heureuse là-dedans. Et elle va essayer de vivre une autre relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Et c'est difficile des fois quand on a idolâtré quelqu'un pendant des années que finalement on l'a. Parce que John, elle le trouvait beau depuis plus de 2 ans. Et elle hésitait, finalement, elle s'est lancée parce qu'avant, elle ne voulait rien savoir des pilotes. Mm-hmm. Et finalement, elle va peut-être vivre une histoire d'amour. Il faut lire l'histoire, mais c'est vraiment très, très drôle. Et on retrouve les 2 colocataires de Scarlett, alors Béa et Rupert, qui aussi vont vivre des histoires amoureuses. Olé, olé. Alors, très drôle, la bonne chiclette à lire. Et ce qui est le fun, c'est que ça nous donne envie de voyager aussi en lisant ça. Et on a toutes les anecdotes qu'on a autour du travail de hôtesse de l'air parce que l'auteur, Elisabeth, c'est une hôtesse de l'air. Alors, elle nous donne plein d'anecdotes de son travail. Alors, c'est vraiment très, très drôle. Ça fait du bien à lire. Ça me fait penser, quand j'étais plus jeune, je lisais la collection de ma tante, Sylvie, hôtesse de l'air. Ah, je ne connais pas. Qui s'est mariée avec un pilote, Philippe. Je me rappelle encore de ça. Donc, c'était vraiment... Ça nous donnait, comme tu dis, envie de voyager puis envie de faire des voyages en avion, en tout cas. Alors, c'est Hôtesse de l'air de Élisabeth Landry. Alors, on se retrouve dans les prochains instants. Sophie, là, ce sera déjà la fin de l'émission.